Comment ça va ce matin? Ça va bien? Yes, ça va bien. Content de... Vraiment, encore une fois, là, je me répète, ça arrive quand on vieillit, on radote. Mais content de voir vos visages ce matin, vraiment. Et puis, il y en a qui regardent déjà l'écran, donc vous avez hâte là, qu'on amène le message de ce matin. Encore une fois, c'est un privilège d'être là, de tenir devant vous ce matin. Et je vous le dis, c'est en même temps, la parole nous dit que ceux qui enseignent la parole vont être jugés plus sévèrement. Je sais que Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais moi, je crois que la parole de Dieu, la Bible, doit toujours être amenée, à porter avec sérieux, toujours dans son contexte. Et pour cela, en tout cas, c'est sûr que on met nos cœurs devant Dieu et on demande sa grâce à chaque fois d'emmener un message afin que les cœurs puissent être changés, transformés. Qu'encore une fois ce matin, que la parole qui va être amenée, le texte des Écritures, les textes qui vont être amenés ce matin puissent s'imprégner dans nos cœurs et être, en même temps, on va le voir, des armes qui vont nous aider à combattre. Comme Jésus l'a fait lors de sa tentation dans le désert. Au début de son ministère, juste avant qu'il débute son ministère, Jésus a été tenté. Et il s'est toujours défendu face à la tentation avec la parole de Dieu, qui est immuable, qui est inébranlable. Et c'est sur cette parole ce matin qu'il faut appuyer notre foi, appuyer nos cœurs. Donc, juste avant de l'oublier, je veux dire bonjour à Mme Bocher ce matin. Bonjour, content que vous soyez là. Et puis, Mme Soucy, André, tout le monde, content que vous soyez là ce matin. Des fois, on est comme un petit peu pris de court, des fois, le dimanche matin, puis j'aimerais ça serrer la main à tout le monde, puis vous dire bonjour personnellement, mais je le ferai après, après la réunion. Donc, content de vous voir ce matin. Donc, un sujet super important ce matin, on a déjà touché dans les années passées, on a touché, puis c'est sûr que la Bible, elle est tellement inépuisable, il y a tellement de sujets qui viennent toucher à toutes les dimensions de notre vie humaine que, comment je pourrais dire, c'est sûr et certain qu'il y a des sujets qui, je trouve, ils sont plus prioritaires que d'autres en ce qui nous concerne, surtout dans les temps où on vit présentement. Dans l'époque où on vit, en 2022, je vous dirais que les choses ne vont pas, je parle de spirituellement dans le monde, je parle de ce monde, les choses ne vont pas en s'améliorant, ça s'en va en se dégradant, et ça jusqu'au retour de Jésus, où est-ce que Jésus va établir son règne, va établir son royaume. Mais en attendant, nous, en tant que croyants, on a un combat à livrer. Puis le combat, on ne peut pas le livrer tout seul. On le livre avec Jésus. Je veux juste revenir sur un concept, une parole qui a été amenée la semaine passée. Quand Jésus nous dit de venir à lui, de se décharger sur lui de nos fardeaux et de prendre son joug doux et léger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce joug, il le porte avec nous. Si Jésus nous amène et nous appelle à marcher à sa suite, c'est qu'il va nous donner son esprit, il va nous donner tous les moyens de grâce pour le suivre, il va nous donner toute la puissance pour suivre et être et faire et accomplir la destinée qu'il a pour chacun de nous. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ce matin, c'est sujet « Comment mettre en échec la tentation ?» Quand tu es tenté, on va voir, on va donner une définition de ce que c'est la tentation. La tentation n'est pas le péché, mais c'est la porte d'entrée du péché, si on veut. C'est d'ouvrir une porte d'entrée pour, après ça, se laisser aller dans le sens contraire de la volonté de notre Dieu. Donc, comment mettre en échec la tentation dans ma propre vie? Comment je peux mettre ce matin en pratique certains principes qui vont m'aider à vraiment surmonter la tentation quand elle vient? J'aimerais qu'on aille voir un premier verset ce matin. Yes. Ah, bon matin Sylvie, content de te voir. Elle est là, donc on a un groupe là, un groupe ici, on est reliés ensemble par la grâce de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. On va le lire ensemble, c'est dans la traduction Parole vivante que j'aime vraiment beaucoup, qui ressort vraiment le texte dans le contexte qu'il est, et qui dit « C'est pourquoi, si quelqu'un se croit fort,
il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Ah, moi, je suis capable. Hein? Capable, parce que c'est comme un petit enfant. On est l'hiver, justement, là. On est l'hiver, c'est glacé, puis là, petit enfant de 3-4 ans, son papa, il dit « Prends ma main parce que c'est glissant, tu sais, puis il y a de la neige, mais en dessous de la neige, il y a des ronds de glace. » Et puis, le petit enfant avance, et puis, à un moment donné, il lâche la main de son père, il dit « Je suis capable, moi. Capable de marcher tout seul. » Puis, à un moment donné, pogne un rond de glace, fou, pouf, tombe sur le dos. Ah! Ça fait bobo. Là, le papa me dit « Tiens-moi la main. » Papa, il y a l'expérience ici où sont les ronds de glace, on se doute un peu où est-ce qu'ils sont les ronds de glace. La petite fille ou le petit garçon dit « Non, papa, va marcher toute seule. Va marcher toute seule. » Un autre rond de glace, pouf, sur le dos. Ah, aïe aïe. Ah! On n'est pas comme ça des fois, hein, un petit peu. On lâche la main de papa. Et puis, troisième fois encore, là, la petite fille dit « OK », ou le petit garçon dit « OK, je vais tenir ta main. » Et puis, continuer avec son papa à aller jusqu'à la destination où ils doivent aller. Donc, on est un petit peu de même. Hein? Des fois, on se croit fort, on se croit, mais je vais vous dire, on dépend de la grâce de Dieu. Et du moment où est-ce qu'on réalise qu'on dépend de Dieu en toutes choses, eh bien, c'est là que les choses commencent à vraiment prendre une réalité dans nos vies. Et c'est là que Dieu nous utilise et nous amène à faire des choses qui nous dépassent même parfois. Amen. Donc, c'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Donc, les tentations qui vous ont assailli, là, j'aime le mot assaillir, des fois ça vient de... il y a des pensées qui viennent, puis... qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Donc, c'est commun à chacun de nous. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. C'est important à retenir. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Retenez ça ce matin. Dieu est fidèle et ne permettra pas, non plus à l'avenir, que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue, un moyen que vous vous en sortiez, que vous sortiez vainqueur de cette tentation-là. Et puis ça peut toucher à toutes les dimensions de notre vie humaine. Ça peut être quelqu'un qui peut être tenté par le vol, il y a quelqu'un qui peut être tenté par la femme de son prochain, ou vice-versa. Il y a quelqu'un qui peut être tenté, je ne sais pas, de mentir, au lieu de dire la vérité. Il y a quelqu'un qui peut être tenté de falsifier ses impôts pour ne pas en payer, etc., etc. Il y a plein de tentations à lesquelles on peut être soumis, mais on va le voir un peu dans la définition de la tentation tantôt. Qu'est-ce que ça représente et comment y faire face aussi. Donc, le mécanisme, le modus operandi de la tentation, ça opère généralement en produisant en nous l'envie de voir nos besoins légitimes être satisfaits. C'est toujours ce besoin-là de voir, et puis la tentation de Jésus dans le désert, c'était la même chose. L'ennemi, le diable, il s'est approché de Jésus, il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces roches-là en pain, parce que ça nous dit dans le texte, dans Matthieu et dans Luc, que Jésus eut faim. Après 40 jours, c'est sûr, moi aussi, j'aurais faim aussi, là, pas mal, à part ça, je ne sais même pas si j'aurais toffé 40 jours, mais une chose est certaine, c'est que l'ennemi va toujours essayer de toucher en nous un besoin légitime, mais ce qu'il fait, c'est qu'il distorsionne, c'est qu'il nous amène à essayer d'assouvir ce besoin légitime-là, mais dans une façon qui est contraire à l'ordre que Dieu a établi dans sa parole. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, ça opère généralement en produisant en nous l'envie de voir un besoin légitime être satisfait à travers des moyens qu'offre le monde, notre chair ou le diable, au lieu de soumettre notre besoin et notre volonté à Jésus. Notre définition aussi, c'est que la tentation se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels. Un appel qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre qui l'appelle à ce qu'il sait être
la volonté de Dieu. Donc, on a toujours, en tant que croyant, on a toujours le choix de dire oui ou de dire non, de succomber ou de tout simplement dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, je sais ce qui est bien, mais donne-moi la grâce tout simplement de faire ce que tu me demandes de faire. Si c'est de dire la vérité, et puis que de dire la vérité peut, sur le moment, peut-être me porter préjudice, mais je vais dire la vérité quand même. Donne-moi la force de dire la vérité tout simplement, et que je puisse t'honorer en toutes choses. » Donc, être tenté, c'est simplement de vouloir combler un désir que Dieu nous a donné en ne respectant pas les limites qu'il a établies. Mais, au bout du compte, c'est que Dieu nous a promis de ne jamais nous laisser subir une tentation sans nous donner la force et les moyens spirituels nécessaires pour la gérer. Dieu va toujours nous donner les moyens. Si on lui demande, si on est comme des enfants qui demandent à leur père un verre d'eau ou un œuf, Dieu ne nous donnera pas autre chose de qu'est-ce qu'on lui demande. Si on lui demande la force de traverser telle ou telle situation, soyez-en certains et certaines, Dieu va nous donner cette force-là, cette grâce-là de traverser le moment de tentation dans lequel nous sommes plongés. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer 3 moyens. Vous savez, moi, ce que j'aime de l'Évangile, c'est que c'est bien pratique. Il y a toujours un principe auquel on peut vraiment mettre en pratique et voir la main de Dieu agir dans nos vies. Donc aujourd'hui, j'aimerais suggérer 3 moyens bibliques très pratiques de mettre en échec la tentation dès qu'elle se manifeste dans notre vie. Puis je vais vous le dire, elle ne se manifeste pas juste une fois par mois, une fois par semaine, à tous les jours. On est tenté par toutes sortes de choses. On est tenté, puis on va le voir. Puis aujourd'hui, plus que jamais, à cause des moyens technologiques, écoutez, là, ça vient de tout bord, de tout côté, c'est vraiment hallucinant. Donc, 3 moyens bibliques. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est que de porter notre attention. Donc, le premier moyen que Dieu nous donne, qui nous donne comme moyen, c'est de porter notre attention sur Jésus quand les mauvaises pensées viennent nous suggérer de désobéir à la volonté de Dieu. Deuxième des choses, c'est de partager mes luttes avec quelqu'un de confiance et d'expérimenter. Et ensuite, de résister au diable par la prière de la foi, tout simplement en se soumettant à Dieu, de résister au diable, puis il va fuir, c'est ce que la parole nous dit. Donc, premier point, ce matin, on va aller au premier point. Porte ton attention. Donc, le premier point est bien important. Donc, le premier outil que Dieu nous donne, le premier moyen biblique que Dieu nous donne, c'est porte ton attention sur Jésus quand une mauvaise pensée essaie de prendre racine dans ton cœur. Tout vient d'abord et avant tout par une pensée. La tentation vient par une pensée. Si c'est une pensée de voler l'argent de mon voisin, ou je vois, je ne sais pas moi, la carte de crédit de quelqu'un qui est sur une table, et puis que là, l'ennemi me met des pensées dans mon cœur, c'est là que se joue. C'est là que se joue, dans les pensées, là, c'est là que, c'est vraiment le moment important, c'est quand la pensée arrive, et on va le voir ce matin, que dès que la pensée arrive, c'est là qu'il faut la traiter immédiatement. Donc, j'aimerais affirmer qu'il n'est pas mentionné nulle part dans la Bible, il n'est mentionné de résister à la tentation, mais de résister au diable. Nulle part c'est marqué de résister à une tentation. Puis je vais vous dire, c'est même d'essayer de résister à une tentation, ça peut être vraiment néfaste, mais c'est de résister au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Il va fuir loin de vous. OK? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, résister au diable. Donc, résister à une pensée est très, très, très inefficace. Ça nous fait focaliser davantage sur ce qui est mal et ce qui vient renforcer le risque. Et ça vient renforcer le risque de succomber tout simplement. Donc, il y a, dans notre monde moderne, super high-tech, un grand pouvoir de suggestion. Donc, les masses médias, la publicité, la musique peuvent avoir leur côté très suggestif et même subliminal. Subliminal. Et c'est très, très réel. Donc, exemple, les annonces publicitaires, et puis ça, c'est un fait qui est avéré.
Les annonces publicitaires, donc, font parfois, et puis souvent, de l'exploitation malhonnête de nos besoins humains fondamentaux. Nous savons tous que ce genre de marketing à travers la publicité crée en nous de faux besoins. Vous savez, quand ils mettent des annonces à la télévision, ils ne mettent pas ça juste de même. Mais en arrière de tout ça, il y a vraiment toute une puissance de marketing qui fait en sorte que quand une compagnie annonce son produit, ben, il va faire en sorte qu'au travers la publicité, il va y avoir des choses suggestives. Ils vont essayer de créer un besoin. Il va essayer de créer un besoin en toi pour que tu puisses acheter ce produit-là. Les marques de voitures, c'est pareil. Et partout. On vit dans un monde où est-ce que les choses sont suggérées et ça s'adresse à nos besoins fondamentaux. À nos besoins fondamentaux. Et c'est ça qui est dangereux. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes vraiment allumés par rapport à ça, bien, on va tout de suite reconnaître les stratagèmes au travers tout ce genre de psychologie de marketing-là qui essaye de nous faire acheter des choses qu'on n'a même pas besoin. Hein? Essayer de vendre un réfrigérateur à un Esquimau. C'est ça. Quelqu'un disait par rapport à la publicité et aux messages envoyés par certains mass-médias, et vous allez voir, ce que je partage là, c'est vraiment une image de ce que l'ennemi fait dans nos pensées aussi. Vous savez, l'être humain a développé des outils de sorte que, justement, quand une compagnie fait une annonce publicitaire, ben, ils veulent s'assurer que les gens achètent leurs produits, etc., que ce soit une boisson gazeuse ou peu importe. Et l'ennemi, pour essayer de nous amener sur son bord à lui, pour essayer de nous mettre en doute la bonté de Dieu, ben, il va essayer tous ces stratagèmes, justement, il va nous amener toutes sortes de pensées. Et si notre cœur et si notre vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, on va se faire avoir à tout coup. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Donc, il y a quelqu'un qui disait par rapport à la publicité, aux messages envoyés par certains mass-médias, que le ciblage du subconscient se fait derrière le bombardement de messages subliminaux qui nous arrivent de tout bord, de tous côtés. Le but est de manipuler les comportements humains à travers les instincts et les impulsions humaines, telles la survie, la faim, la soif, les dangers de toutes sortes. Donc, une compagnie d'assurance qui veut vendre plus d'assurance, ben, va faire une annonce publicitaire qui va montrer comme style un gros accident d'auto, une maison qui est en train je ne sais pas, de se faire inonder, etc. Là, ils vont créer une peur dans le cœur pour qu'on puisse nous inciter à acheter leurs produits. L'Internet, certains films, la télévision, les pubs, les réseaux sociaux sont très, très, très subjectifs. Et vous savez, le mot subliminal, il est composé de deux termes latins, sub, qui est en dessous, et limen, qui est limite, donc en dessous de la limite. Donc, ça désigne tout simplement, prenez pas ça par cœur, là, mais ceux qui veulent, pour leur culture personnelle, savoir c'est quoi que ça veut dire le mot subliminal, ça désigne un stimulus dont l'intensité se trouve en dessous du seuil de détection de la conscience. Donc, quand quelqu'un joue dans ton subconscient, c'est que ton conscient ne le réalise pas, mais c'est que cette pensée-là arrive en toi, tout simplement. Donc, un message subliminal est un message parvenant à nos sens, mais n'allant pas jusqu'à notre conscience. Seul notre inconscient peut le voir et le stocker, tout simplement. Donc, le but des images ou des messages auditifs subliminaux est de véhiculer un message au subconscient du spectateur en outrepassant le filtrage du conscient. Donc, c'est malhonnête. Vous savez qu'il y a une loi, dans certains pays, il y a une loi, au Canada, je ne sais pas s'il y a une loi par rapport à ça, mais je sais que dans certains pays en Europe, ils ont une loi qui interdisent les compagnies de faire des messages avec des contenus subliminaux pour inciter les gens à acheter leurs produits. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, il y a des études scientifiques sur le cerveau qui ont contribué à la conception de plusieurs technologies créant une dépendance, dont les téléphones portables et les médias sociaux, qui façonnent désormais une grande partie de nos vies
éveillés. Nous ne devons pas nous laisser contrôler par ces choses-là. Et quelqu'un d'averti en vaut deux. Et combien aujourd'hui, et puis c'est sûr, il y a 20 ans, je ne voyais pas ça, mais aujourd'hui, combien les jeunes séparent un jeune de son... un adolescent ou je ne sais pas, peu importe, sépare quelqu'un de son portable ou de son ordinateur ou de sa tablette, puis vous allez voir, là, cette personne-là risque de faire une dépression tellement que il y a un engouement, il y a, je dirais, un ensorcellement qui est fait par rapport à tout ce qui est technologique aussi, les médias sociaux. C'est comme, il y a un engouement qui est là-dedans. Je ne dis pas que tout est mal, qu'il y a des choses de bien, mais il faut savoir contrôler. Moi, je pense que de garder l'équilibre, de contrôler ces choses-là. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est de ne pas se laisser contrôler par ces choses-là, mais d'avoir le contrôle. Dès que tu parles de contrôle sur tout ce qui est technologique, tout ce qui est médias sociaux, dès que tu n'as plus le contrôle là-dessus, que tu ne fais que quasiment vivre que par ça, c'est qu'il y a un problème. Tu as besoin de délivrance dans ta vie, tu as besoin de Jésus, et tu as besoin de ramener ces choses-là sous ton contrôle, de mettre ça sous le contrôle de Jésus dans ta vie. Amen? J'exagère pas, c'est pas du légalisme ce matin, c'est une constatation, et combien je vois aujourd'hui des gens qui sont captivés par ces choses-là, sont hypnotisés par ces choses-là. Donc, nous devons détourner nos yeux et boucher nos oreilles de toute source qui pourrait corrompre notre âme. Donc, dans le fond, c'est que de demander la grâce à Dieu au travers sa parole, au travers l'étude de sa parole, au travers le temps qu'on passe avec lui, de nous donner cette grâce de filtrer ce qui est bien et de rejeter tout de suite, de faire un tri de ce que vraiment peut être néfaste pour notre vie. Donc, c'est tellement important en 2022 d'être allumé, d'être alerte, d'être conscient des moindres impulsions, des émotions, des pensées mauvaises qui tentent de s'infiltrer dans notre cœur. Un peu comme un pare-feu. Vous savez, je travaille en informatique. Un pare-feu, dans le fond, ça empêche les intrus d'entrer dans votre système, dans votre ordinateur. Donc, Windows a un pare-feu. La plupart des antivirus, des bons antivirus ont des pare-feux. Le routeur, c'est un pare-feu par lui-même avec des mots de passe, etc. Et heureusement qu'on a ça parce qu'on sera envahi. Puis même encore là, il y a des hackers qui trouvent le moyen d'entrer dans des systèmes, même les plus sophistiqués, même des fois les mieux protégés. Fait que moi, je fais l'analogie avec notre âme, avec, tu sais, on est fait un peu, si je peux faire la comparaison, on est un peu comme un ordinateur, mais humain, que Dieu a créé, mais je veux dire, on a une mémoire, on a cette capacité-là d'emmagasiner de l'information, et vous savez, nous sommes ce que nous croyons, et nous faisons ce que nous pensons aussi. Et s'il y a des mauvaises informations, il y a des virus spirituels, des choses, des mensonges qui rentrent en nous, je peux vous affirmer qu'on va agir en fonction de ce qu'on comprend de la vie, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu, de ce qu'on comprend des choses qui nous entourent. Et si les choses que nous comprenons ne sont pas dans la vérité, bien, ce qu'on va faire ne sera pas dans la vérité aussi. Et puis toute notre vie va aller en conséquence de... Fait que jusqu'à maintenant, en tout cas, ça va jusqu'à maintenant, personne n'est traumatisé, c'est bon. Donc, un peu comme un pare-feu ou un antivirus dans notre intelligence qui vient bloquer les mauvaises pensées et qui essaie de s'infiltrer pour nous rendre spirituellement dysfonctionnels. Donc, ce que l'ennemi veut, c'est nous rendre spirituellement dysfonctionnels au travers de mensonges, de suggestions qui viennent dans nos pensées. Puis là, ben, je ne sais pas, l'ennemi vient mettre en nous une pensée de peur, une pensée de crainte, vient nous faire croire que dans telle situation, Dieu ne nous protégera pas, ou Dieu ne nous aime pas, ou Dieu ne nous pardonnera pas. Là, on commence à croire ça, et puis là, toute notre vie va en conséquence. Fait qu'on vit dans un sentiment de culpabilité, et le moment où est-ce que je réalise que la parole de vérité, c'est qu'en Jésus, j'ai le pardon, que si je confesse à Jésus mes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et enlever toute fardeau, toute culpabilité, et rendre la paix et la joie dans votre cœur. Est-ce que vous suivez ce matin? Donc, nous sommes envahis et atteints par les masses médias 24 heures sur 24 de tellement de choses et de plusieurs façons. Donc,
dans son mécanisme habituel, la tentation, c'est un pasteur qui a dit ça, la tentation commence par monopoliser notre attention, puis elle excite nos émotions, et enfin, elle nous incite à passer à l'action. La tentation, dans le fond, c'est si on la laisse prendre racine dans notre cœur, ce que ça va faire, eh bien, elle va attirer encore davantage notre attention, elle va venir ensuite exciter nos émotions, et ensuite, elle va nous inciter à passer à l'acte, tout simplement. Peu importe l'acte mauvais qu'on puisse faire. Donc, dans son mécanisme habituel, c'est ça. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, on va regarder ce verset-là ce matin, qui est fondamental aussi. Jacques 1, 13 nous dit que personne, en présence de la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe. La vraie réalité, c'est ce que la Bible nous dit ce matin. Ce qui se passe lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous. Et là, j'arrête ici. Si on porte des mauvais désirs en nous, c'est qu'ils sont rentrés en quelque part. Soit rentrés par nos yeux ou par nos oreilles. Et on a laissé entrer ces pensées-là en nous, et ça a commencé à amorcer des désirs en nous. L'être humain, c'est bien simple la façon que ça fonctionne. On voit, on reçoit, on laisse s'implanter en nous, et après ça, bien, on agit avec cette pensée-là qu'on a laissé implanter en nous. Et elle nous pousse à faire des choses des fois qu'on ne voudrait pas. Donc voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent. Un peu quand on va à la pêche, et puis je ne sais pas, moi, si on veut prendre du brochet, bien, il faut mettre la bonne cuillère au bout avec, je ne sais pas moi, des ménés. Je ne suis pas un grand gars de pêche, là. Je n'ai pas une grande histoire de pêche à vous conter ce matin. Mais je peux juste vous dire que pour attirer le poisson, il y a un moment dans la journée pour l'attirer, il y a de mettre la bonne appât au bout. Ça veut dire, c'est ça, appâter. Puis l'ennemi est pareil avec nous. Puis l'ennemi, il a l'expérience, depuis que l'être humain existe, il a l'expérience de comment appâter l'être humain. Il l'a fait avec Adam et Ève, avec le résultat que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Donc, il nous apporte, nous séduise et nous entraîne par la suite. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons. Donc, tout se passe, l'enjeu se passe. Dès que la pensée arrive, c'est là que tout se passe. Est-ce que je laisse entrer ou j'élimine tout simplement? Donc, or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Donc, il y a une pensée, si je la laisse rentrer, je la laisse se développer en nous, mais ça va engendrer le péché et la mort aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et en Jésus, à chaque jour, autant on peut être tenté, autant des fois qu'on puisse trébucher, autant la grâce de Dieu, elle est là, pour qu'on puisse aller à Jésus, lui demander la délivrance et le pardon de nos péchés. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui. Amen. Donc, la tentation, c'est un processus. Donc, la solution pour éviter cela, c'est de zapper les pensées qui génèrent en nous la tentation, ce qui est beaucoup plus efficace que d'essayer de la combattre. Donc, de venir zapper. Un peu comme quand on regarde la télévision, et puis qu'on arrive à un moment donné en zappant sur une émission que je ne sais pas, qu'on sait qu'on ne doit pas regarder. OK? Et puis, là, tout de suite, dans les quelques secondes qui suivent, il faut que tu fasses ton choix. Et puis, là, si je jappe dans quelque chose qui est plus constructif, bien là, je viens, à ce moment-là, simplement d'empêcher une pensée de prendre racine en moi. Vous comprenez? De zapper tout simplement. Vous allez voir ce que je vais en venir avec tout ça. Le principe du zappage. Donc, 2 Corinthiens 10.5, on va aller à 2 Corinthiens 10.5. J'essaie de vous l'articuler du mieux que je peux ce matin. Le prochain verset. Ça nous dit ici, 2 Corinthiens 10.5, c'est l'apôtre Paul qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière
pour qu'elles obéissent à Christ. Ce que l'apôtre Paul, dans le contexte qu'il explique ici, c'est qu'on s'élève contre toute pensée qui vient contre Dieu, toute pensée, un peu comme dans le jardin d'Éden, quand l'ennemi a commencé à mentir à Adam et Ève et a commencé à mettre en doute la grâce et l'amour de Dieu que Dieu avait envers Adam et Ève. Dès qu'il a réussi à mettre en doute la grâce et l'amour de Dieu pour la relation qu'Adam et Ève vivaient avec Dieu, dès que ça a été fait, bien là, ça s'est amorcé en eux et c'est là que la chute est venue effective et on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, on renverse les raisonnements, tout ce qui vient contre la pensée de Dieu, tout ce qui vient contre sa parole, on renverse ça. Dans le fond, ce qu'on fait, on amène nos pensées à Christ. Par la grâce de Dieu, nous amenons nos pensées à Christ pour lui permettre et lui demander la grâce de nous aider à vraiment nous appuyer sur sa parole, tout simplement. Donc, où diriger mon attention, c'est de le remplacer mes pensées quand je suis tenté. Donc, je dirige mon attention sur Jésus et quand je suis tenté, je vais vers Jésus. Il y a la question ici qu'il faudrait se poser, où diriger mes pensées quand je suis tenté? Donc, je vous pose la question sur Jésus. Philippiens 4.8 nous dit, on va aller voir ici, on reste frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, dans la parole vivante, ce passage s'exprime de cette façon-là. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Si ce n'est pas ça, si ça nous amène à se centrer sur nous-mêmes, si ça nous amène à vouloir du mal à quelqu'un, s'il y a une pensée qui nous vient, je ne sais pas, moi je discute avec quelqu'un, puis je suis tenté de parler à la personne qui est devant moi d'une autre personne et de parler en mal, ce qu'on appelle la médisance. Si je suis tenté de médire, tout simplement, est-ce que ça c'est digne de louange? Est-ce que ça va contribuer à l'édification de la personne que je parle en mal d'elle devant une autre personne? Il y a quelqu'un qui disait, s'il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un en mal, OK, devant toi, sois sûr qu'il va parler de mal en toi devant quelqu'un d'autre aussi. Donc, est-ce qu'on est tenté? Donc, qu'est-ce qui occupe nos pensées? Donc, dans le fond, c'est juste un exemple que je veux emmener. Est-ce que je suis quelqu'un qui est porté à parler en mal des autres? La Bible nous dit de ne pas parler en mal des uns des autres, de descendre quelqu'un. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, bien, je vais vers cette personne-là et je règle la chose avec la personne, tout simplement. Je ne commence pas à parler à 10 millions de personnes d'un fait qui s'est passé avec une personne, et puis que là, la personne vient qu'à savoir ce fait-là qui est arrivé avec toi, et puis d'en être encore davantage offensé. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne règle rien. Donc, enfin, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qu'il y a de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et ce qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu, qui mérite la louange. Donc, ça s'appelle de meubler nos cœurs par ce qui est pur. Donc, le commentaire du disciple, dans le commentaire du disciple de McDonald, c'est pas Ronald McDonald, là, c'est un commentateur biblique qui dit que quand survient une pensée malsaine, il faut s'en débarrasser au plus vite et s'en remettre à la personne, à l'œuvre et à la puissance de la grâce de Jésus. À ce propos, les psychologues et même les psychiatres contemporains à l'esprit éclairé sont du même avis que Paul et soulignent que les dangers de laisser prendre racine une pensée malsaine en nous, dans notre cœur, c'est hyper dangereux. Ça nous amène à coup sûr à déraper. Donc, au risque de me répéter, c'est que ignorer une tentation est beaucoup plus efficace, de la zapper est beaucoup plus efficace que de la combattre. Et qu'une fois que nous avons dirigé nos pensées sur quelque chose d'édifiant, sur Jésus,
de lui demander la grâce et l'aide, la tentation perd de plus en plus son emprise sur nous. Quand une tentation t'appelle par le téléphone de tes pensées, ne commence pas à jaser avec elle, mais raccroche-le au nez. Clac. Ta tentation arrive, tu y raccroches au nez. Donc ça, c'est le premier moyen. Donc juste pour faire un petit tour d'horizon de ce qui vient d'être dit, l'ennemi s'en vient, ou une suggestion, je ne sais pas moi, tu lis quelque chose, ou tu regardes quelque chose, et ça t'apporte une tentation, tout de suite, et puis que vraiment, tu sais dans ton âme, ta conscience te dit, garde là, regarde pas ça. Le Saint-Esprit dit en toi, regarde pas ça. Et d'ailleurs, je vous dirais que si ce matin tu es profondément conscient que Jésus est en toi, tu es profondément conscient que Jésus est en toi, est-ce que devant ton ordinateur, tu vas commencer à regarder de la pornographie en étant conscient que Jésus vit en toi? Wow! Ça amène une réflexion ce matin. Et moi, ça m'en amène une. Vous savez, le message, je me le prêche pour moi-même. On est exposé. On est exposé à toutes sortes de choses. Dieu, il y a plusieurs années, m'a délivré de la pornographie. Je n'étais pas dans les profondeurs de ça. Je n'étais pas encore rendu là, mais je criais à Dieu. Je criais à Dieu, et c'est ce qui m'amène au deuxième point. Quand tu es aux prises avec des luttes, et ça, je parle d'une trentaine d'années, là, environ. Et j'étais aux prises avec des luttes. Et là, je parle de moi-même ce matin. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans aussi. J'étais pris avec la culpabilité. Et je vais vous dire, ma vie chrétienne tournait en rond. Elle tournait littéralement en rond. Et je savais que à chaque fois que je me laissais glisser là-dedans, à regarder ces choses-là, qui sont malsaines, à chaque fois que je glissais là-dedans, je sentais toujours cette culpabilité-là qui venait sur moi, cette condamnation-là. Et l'ennemi, tant que je gardais ça dans l'ombre de mon cœur, ça permettait à l'ennemi à venir dans ces zones d'ombre-là et de prendre place dans les zones d'ombre que je laissais là. Et l'ennemi, comme, me tenait dans la culpabilité, il me tenait comme spirituellement stérile aussi. Ça m'empêchait, dans ma communion avec Dieu, c'était vraiment compliqué. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment être délivré de ça. J'ai vraiment crié à Dieu. Et le deuxième point que je vais emmener ce matin, c'est un point que j'ai mis en pratique il y a 30 ans, que je mets encore en pratique aujourd'hui. C'est que le deuxième point nous dit ici, partage tes luttes avec quelqu'un de confiance, de spirituel, d'expérimenter et qui va prendre le temps de prier avec toi. Et c'est ce que j'ai fait il y a une trentaine d'années. Concernant ce problème-là spécifiquement. Ça peut être d'autres choses, ça peut toucher d'autres choses dans ta vie. Mais c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux être redevable. OK? Premièrement, c'est Jésus, mais de quelqu'un que tu puisses être redevable et qu'il va t'aider à cheminer, puis qu'il va t'aider à prier, qu'il va t'aider vraiment à faire le point là-dessus. Donc, de partager tes luttes avec quelqu'un de confiance, de spirituel. Donc, l'aide de quelqu'un d'autre à qui nous pouvons être redevables peut nous aider à surmonter la tentation et déjouer l'emprise de l'ennemi sur nos vies. Et ce que j'ai fait il y a 30 ans, je suis allé voir un de mes frères dans le Seigneur. J'ai dit, écoute, j'ai ce problème-là. J'ai dit carré. J'ai dit, je vis ce problème-là. Puis je savais qu'avec lui, c'était pour rester là. Je savais qu'il c'était pas quelqu'un qui était pour répéter ça à tout le monde. J'ai dit, écoute, moi, je veux marcher avec Jésus. Je veux vraiment pleinement marcher avec Jésus. Je ne veux pas juste être un chrétien de façade, mais je veux que tout dans mon cœur puisse appartenir à Jésus. Et puis, j'ai ce problème-là, qu'une fois de temps en temps, je glisse là-dedans, mais je veux que ça soit complètement éliminé de ma vie. Je veux que ce problème-là soit complètement résolu et éliminé de ma vie, complètement. Et là, il m'a regardé et dit, Luc, il dit, OK. Là, on a prié ensemble, j'ai ouvert mon cœur, puis je vais vous le dire, à partir de ce moment-là, ce problème-là a été complètement brisé dans ma vie. Par la puissance du nom de Jésus et par le fait que j'ai laissé, par la vérité, en exposant mon cœur tout simplement, clairement, à quelqu'un, j'ai exposé à Jésus et je l'ai exposé à cette personne-là, clairement. Et
la personne, tout simplement, elle a prié avec moi, elle dit, Luc, elle dit, écoute, c'est le move que tu avais à faire. C'est vraiment le move que tu avais à faire. Puis à partir de ce moment-là, ma vie spirituelle, elle a pris tout un autre sens. Complètement. C'est à partir de là que tout s'est ouvert, que plusieurs années après, on s'est envenu ici à Sainte-Terre, etc. Puis c'est pas que j'aimais pas Jésus, mais je savais pas comment me débarrasser de cette affaire-là. Vraiment pas comment m'en débarrasser. Quand j'étais venu à Jésus, oui, le Seigneur avait changé ma vie, avait transformé mon cœur. Il y avait certaines choses en moi que Jésus avait besoin de venir enlever. Oui, son œuvre était complète, j'étais sauvé, son œuvre était complète en moi, mais il y avait ce point-là qu'il fallait que je me débarrasse, puis toute seule, je ne pouvais pas le faire. Il a fallu que je crie à Dieu et que tout simplement j'aille voir un frère, quelqu'un de mature, pour qu'il m'aide vraiment dans la prière, tout simplement. Puis, dans le fond aussi, d'avoir délibérément cette redevabilité-là envers lui a fait toute la différence dans ma vie. Toute la différence. Le diable aime nous convaincre que notre péché, notre tentation sont uniques et qu'il faut le garder secret à tout prix. Nous sommes tous dans le même bateau, frères et sœurs. Tous ont péché. Tant que notre péché demeure secret, nous permettons à l'ennemi de se cacher où il fait noir dans notre cœur. On permet à l'ennemi de se cacher où il fait noir. C'est hyper important ce que je vous dis ce matin-là. C'est hyper important. Tant qu'on laisse des choses cachées dans nos cœurs, des zones noires qu'on n'a pas amenées à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la vérité, de la délivrance qui est en Jésus, tant qu'on n'a pas confessé que, regarde, Seigneur, je suis pris avec ça, puis j'ai besoin de délivrance. Et de se rendre redevable à quelqu'un, puis même encore aujourd'hui, pas pour ce problème-là, mais pour le ministère, je suis redevable à quelqu'un. J'ai une personne à qui je suis redevable. Comme pasteur, comme leader dans l'Église. Puis on a besoin de cette redevabilité-là des uns envers les autres. C'est là qu'on grandit, c'est là, puis ça nous empêche aussi de déraper puis de faire des choses qui pourraient être catastrophiques pour notre propre vie, pour la vie des autres aussi. D'être redevables les uns aux autres. Et puis aussi, il y a des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes. On a des angles morts en tant qu'être humain. Puis on a besoin d'avoir un frère, une sœur qui est spirituel, qui aime Jésus de tout son cœur, pour nous aider, des fois, parfois, à voir des choses que nous-mêmes, on ne voit pas. De voir nos angles morts. Et dire, frère, regarde, il me semble que... Puis moi, ce que j'aime, c'est, dans le leadership qu'on a ici à l'Église, moi, je permets aux gens de parler à cœur ouvert et de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, de dire, mais il me semble telle chose. Et puis ça m'est arrivé des fois de faire des erreurs. Et puis il y a des gens dans leur franchise qui sont venus me voir. Ils ont dit, pasteur, écoute, il y a telle chose, ça m'a fait de quoi? Excuse-moi, tu sais, j'ai pas vu ça, tu sais, j'avais vraiment pas vu ça, c'était pas mon désir de te blesser à ce point-là, et puis, dans le fond, d'arranger les choses, mais moi, ça m'a tout simplement corrigé sur quelque chose que je voyais pas de moi-même. Il y a quelque chose que je voyais pas, et c'est venu tout simplement apporter une correction, un correctif dans ma vie. Et c'est de même qu'on grandit spirituellement, et qu'on devient de plus en plus à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ça se fait aussi au travers les uns des autres, de se supporter les uns les autres, de se pardonner les uns les autres. L'Église, c'est ça. L'Église, oui, Dieu la voit parfaite au travers Jésus qui en est la tête, mais on sait pertinemment que dans nos vies, il y a encore des choses à changer, il y a encore dans nos caractères des choses qui ont besoin d'être transformées en tant que croyants, en tant que chrétiens. On a besoin d'être transformés. Mais c'est au travers les uns et les autres que Dieu le fait, dans sa grâce, dans son amour. Et puis comme je disais à quelqu'un, je dis, l'Église ici, à Sainte-Terre, elle n'est pas parfaite. Et puis si jamais, et ça c'est ma pensée, si jamais quelqu'un va dans une Église qui pense parfaite et qui arrive, mais dès que cette personne-là va arriver, elle ne sera plus parfaite parce qu'elle va arriver là. Dans le fond, des Églises parfaites, ça n'existe pas. Mais des Églises qui ont un cœur comme Jésus, qui ont un cœur comme David,
qui sont capables d'admettre leurs erreurs, qui sont capables d'admettre, de corriger des fois ce qui a besoin d'être corrigé ou de tout simplement s'excuser pour les faux pas qui sont faits. Mais gloire à Dieu, c'est un genre d'église que Dieu veut, des laveurs de pieds, qu'on soit des laveurs de... Moi, ce que je veux, c'est que l'église de Sainte-Terre, mais qu'on arrive au ciel, avec toute la gang qui vont être là, qu'on soit reconnu comme une église de laveurs de pieds, serviteurs des uns des autres. Avec les ministères, puis de développer les ministères, les dons que Dieu nous donne pour être au service des autres, pour qu'on, l'Église, les uns les autres, on soit des compléments des uns avec les autres. C'est tellement important. Donc, quand nous confessons notre péché, notre cœur devient éclairé et le diable est obligé de fuir. L'orgueil ou la honte font en sorte que j'essaie de nier ou de cacher mes fautes. Et là, nous donnons accès et le contrôle au diable. Mais moi, je ne veux pas laisser de contrôle au diable en quoi que ce soit. Jésus a dit par rapport au diable, il n'y a rien de lui en moi. Jésus, qui était Dieu, ne laissait, dans le fond, ce qu'il exprimait dans ces paroles-là, c'est qu'il ne laissait aucune pensée, ni même de l'ennemi, entrer en lui. Et à un moment donné, Pierre, qui avait eu une révélation de Jésus, il dit « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis tout de suite, par après, il reçoit la révélation. Puis nous, les êtres humains, on est un peu comme ça. Fait que là, Jésus, il dit à Pierre, il dit « Tu sais, c'est pas la chair, c'est pas l'homme qui t'a montré cela, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a révélé que j'étais Jésus, le Fils de Dieu. » C'est vraiment ça. Puis quelques minutes après, ou quelques temps après, Pierre de dire, puis Jésus il annonce sa mort, il dit non, Jésus, écoute, que ça te plaise ou pas, non, tu ne mourras pas, tu sais. Puis là, ça venait de la chair, là, ça venait de dire, puis il dit, arrière de moi, Satan. Dans le fond, c'est pas directement à Pierre qui s'adressait, mais à l'esprit qui était en arrière de Pierre qui influençait Pierre. Autant des fois qu'on peut être influencé par l'Esprit de Dieu, des fois on peut se laisser influencer par des pensées qui viennent de l'ennemi, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est hyper important de saisir ça ce matin. Je pense que j'ai dit, oui. OK. Quand quelqu'un avoue sa faute ou son problème, il va expérimenter un grand soulagement. Ce que je l'ai dit, ça, je suis en train de radoter. Il vit une véritable libération. La pression va être relâchée. Et pour la première fois, cette personne va prendre espoir en l'avenir. Vraiment, va prendre espoir en l'avenir. Ça produit toujours, lorsque... je pense que j'ai oublié une lettre ici, là. Cela produit toujours lorsque nous faisons ce que désire le Seigneur en confiant nos luttes à un ami ancré en Jésus. Dans le fond, ce que j'ai écrit là, c'est dès que tu vis quelque chose ou tu es tanné de vivre une situation, que tu vis un péché dans ta vie et que tu vas tout simplement t'ouvrir à quelqu'un que tu sais que c'est une personne qui peut être digne de confiance et que tu sais que Jésus est là pour te délivrer et que tu confesses ta faute, tu mets en lumière dans ta vie. Dans le fond, tu jettes les projecteurs du Saint-Esprit dans ton cœur et l'ennemi ne peut pas rester dans la lumière. C'est impossible. C'est impossible. L'ennemi ne peut pas. Donc, l'humilité à reconnaître mes fautes devant Dieu et devant quelqu'un de confiance va me donner la capacité de résister au diable et de vivre une réelle délivrance parce que Jésus est celui qui brise toutes nos chaînes. Jésus est celui qui a la capacité de briser toutes nos chaînes. La Bible nous dit, confessez vos fautes les uns aux autres. Mais il faut le faire dans le bon contexte. Ça, c'est sûr et certain. Réalisons que sans Jésus, nous sommes extrêmement vulnérables. Il y a une version littérale dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, qui exprime de cette façon-là, « Ne sois pas si naïf, tu n'es pas exempt, tu n'es pas exempté, tu peux tomber aussi facilement que n'importe qui d'autre dans le péché. Oublie la confiance en tes capacités humaines et cultive la confiance en Dieu, tout simplement. » Jacques, chapitre 4, verset 6, ça nous dit ici, « Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement. » C'est dans l'humilité que nous recevons la délivrance de nos péchés. Là, c'est dans l'humilité
que nous permettons à Jésus de venir briser nos chaînes, de venir enlever ce qui est indésirable dans nos vies, afin que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu, qui allons porter du fruit pour son royaume, et que vraiment on va avoir un impact profond dans la vie des gens, et non un impact négatif, mais un impact profond de la gloire de Dieu. Donc, si nous la recevons humblement, suivant ce que disent les Écritures, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose à celui ou à celle qui est toute suffisante ou qui croit que par elle-même, elle va y arriver. Mais il accorde sa grâce encore, on parle de grâce encore aujourd'hui. Il accorde sa grâce à celui qui admet son besoin, qui admet, Jésus, si tu ne viens pas, si tu n'es pas là, je suis fait, je suis fini, je suis un gars fini. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Ça ne dit pas ici de résister au péché, ça dit résiste au diable et il vous fuira. Il va fuir. Tu t'humilies devant Dieu, tu laisses sa lumière venir en toi et le diable ne peut pas se tenir dans un cœur qui est illuminé, dans un cœur où est-ce que la lumière éclaire toutes les parties de son être. Impossible. Le diable ne peut pas venir là-dedans. L'ennemi vient dans les zones où est-ce qu'on va laisser l'ennemi venir au travers le péché non confessé. L'ennemi va se tenir là. Donc, dernier point ce matin. Résiste au diable. J'ai mentionné plutôt que ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible qu'il faut résister à la tentation. L'apôtre Jacques nous dit plutôt de résister au diable. Résister à une pensée qui est absolument, une pensée qui est absolument inefficace. Ça ne fait que nous focaliser davantage sur l'objet de notre tentation et vient renforcer le risque d'y succomber. Donc j'aimerais aussi vous encourager sur ce principe-là qui est fondamental. Et combien de chrétiens, Satan ne pourra jamais... OK, comme chrétiens, Satan ne pourra jamais nous forcer à mettre en action ce que notre cœur ne désire pas. Il ne peut pas nous souffler des suggestions dans nos oreilles. Il ne peut, OK. L'ennemi, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut simplement souffler des suggestions dans nos oreilles, mais il ne peut pas nous forcer à faire des choses qu'on ne désire pas faire. Donc, nous avons toujours le choix de dire oui ou de dire non à ces suggestions. L'ennemi vient, il essaie de planter une pensée mensongère en toi, et là, tu as le choix, à partir de ce moment-là, c'est le moment charnière, à partir de ce moment-là, tu décides si tu laisses la pensée entrer en toi et tu décides de la laisser macérer et de la laisser prendre racine en toi, ou tout simplement de la rejeter, de dire non, c'est pas ce que la parole me dit, puis moi, Seigneur, je veux t'honorer, puis donne-moi la grâce de passer à autre chose, tout simplement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Comment résister? Ben, la Bible nous parle dans Éphésiens 6, 17, prenez le casque du salut. Et là, je m'en vais vers la conclusion ce matin. Prenez le casque du salut. Pour dire non au diable, il faut dire oui à Jésus. Être entièrement dépendant de lui et que ma volonté et mes pensées soient délibérément soumises à Jésus, centrées sur lui. Par contre, quand nous cédons à la tentation et que nous laissons le péché prendre place dans nos vies, c'est littéralement comme si je disais à Dieu, je ne veux plus marcher avec toi et je veux marcher d'une façon contraire à ta volonté, je veux vivre ma vie à ma manière. Et on sait ce que ça fait. Puis on voit le résultat d'un monde qui vit comme il veut vivre, à sa manière, à la manière de ce qui est inspiré par le diable, etc. On voit la catastrophe, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit vraiment... Puis Dieu ne veut pas ces choses-là. On ne peut pas mettre la faute sur Dieu, Dieu donne le choix à l'être humain de faire le bien ou le mal. Et oui, Dieu intervient dans nos vies, Dieu, il est souverain, il met des limites à ce que l'ennemi peut faire, et l'ennemi ne peut pas aller plus loin des limites que lui impose. Le diable, bonne nouvelle, est un être créé, donc un être limité, tandis que Dieu que nous servons est illimité, il est infiniment grand, il est infiniment puissant, il peut faire toutes choses au travers de ma vie. Et il me donne la puissance et la grâce de tout surmonter. Je puis tout par celui qui me fortifie ce matin. Je puis tout. Donc, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Serre-toi quand ça arrive, quand les mauvaises pensées arrivent,
Sers-toi littéralement de la parole de Dieu contre l'ennemi de ton âme et surtout n'essaie pas de parlementer avec lui. Parlemente pas avec lui, essaie pas d'argumenter. La méditation, la mémorisation et la compréhension des textes bibliques sont super importants pour couper la tête des faux concepts, des suggestions et des mensonges de l'ennemi. Si je n'ai aucune promesse biblique de gravée dans les parois de mon cœur, c'est comme si j'avais aucune munition dans mon fusil pour faire fuir l'ennemi. On a besoin de s'imprégner de la parole de Dieu. On a besoin de comprendre les textes dans leur contexte. On a besoin de comprendre les Écritures dans leur contexte. De la laisser prendre racine dans nos cœurs, de sorte que quand l'ennemi arrive, on peut sortir les munitions, on peut sortir notre épée de l'esprit. Puis proclamer cette parole-là, tout simplement, la dire et la proclamer contre l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je conclue avec ça. Une courte conclusion. Il y a toujours un moyen de s'en sortir face à la tentation. Dieu nous donne tous ces moyens de grâce-là. Donc, je termine avec ça ce matin. Juste passer à la prochaine. Donc, Corinthiens, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Prochain. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Les tentations qui t'ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Dieu est fidèle et ne permettra pas que l'épreuve dépasse tes forces. En parenthèse, ça c'est moi qui ai juste changé les mots, là. Juste pour rendre ça plus personnel pour chacun de vous. Dieu est fidèle et ne permettra pas que l'épreuve dépasse tes forces. Au moment de la tentation, il te donnera la force d'y résister et préparera une issue pour que tu puisses en sortir vainqueur. Dieu va toujours te préparer une issue pour que tu te sortes vainqueur de tes tentations. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi tu es tenté. Tu es peut-être tenté d'abandonner ce matin. D'abandonner tout simplement ce que Dieu t'appelle à être ou à faire. D'abandonner, je ne sais pas moi, quelque chose que tu sais qu'il faut que tu continues à persévérer. Ou de tout simplement de demander la grâce à Dieu de venir en toi enlever tout ce que tu sais qui ne vient pas de lui et qui te donne la grâce. Vraiment cette grâce qui a ce pouvoir illimité de venir en nous changer ce que nous, on n'est pas capable de changer nous-mêmes. De venir nous délivrer de ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de se délivrer nous-mêmes. Jésus peut le faire ce matin, en chacun de nous. On va prier ensemble. Amen. Seigneur, ce matin, juste peut-être passer les prochains points juste avant de prier. Donc, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ce matin, ce que je t'appelle, je t'encourage, c'est porte ton attention sur Jésus quand les mauvaises pensées viennent. Ensuite, partage tes luttes avec quelqu'un de confiance et d'expérimenté. Et finalement, résiste au diable en te soumettant totalement à Dieu. C'est dans l'humilité, c'est dans le fait que tu reconnaisses ta faiblesse, que la dimension de la grâce de Dieu et toute sa puissance va venir vraiment, vraiment amener et porter toute la délivrance que tu as besoin en toi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend.
viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance.